pense que... Moi, je vais enlever un peu. Waouh, les mots. Je ne voulais pas, mais... Peut-être pas lever les bras. Oui, Eric Laven, vous avez dit tout à l'heure que les acteurs jouaient assez vrai, et c'est vrai que je l'ai ressenti. Et en fait, ma question c'était, bon, enfin, moi ça m'est arrivé longtemps d'être très embarrassé entre plusieurs choix, d'avoir du mal à choisir, donc dans quel, enfin c'est peut-être un peu indiscret, mais est-ce que dans quelles expériences, quels souvenirs, enfin si vous voulez dire un peu, vous avez dû chacun, Alexandra, Sabrina et Jamie, un peu puiser pour vivre ces rôles. Et j'aurais une deuxième question, mais je la dirai après. Il y a un petit suspense. Non mais je pense que tous on a des petits problèmes de choix, d'hésitation, parce qu'aujourd'hui on est dans une espèce de surconsommation. C'est vrai que quand on va acheter des céréales dans un supermarché pour ses enfants, ça devient un enfer, on ne sait plus quoi prendre. On dit des femmes, effectivement qu'on a pas des problèmes de choix, mais surtout vestimentaires, mais parce qu'on a trop de fringues, trop de vêtements, trop d'accessoires, trop de sacs, trop de chaussures. Je suis sûre que même les hommes nous envient. Il y a trop de boutiques féminines, on ne sait plus comment s'habiller. Donc c'est vrai qu'on a tous ces petits problèmes de choix. Et puis après, il y a effectivement, parce que ça semble toujours un peu naïf et anodin, mais après il y a des choix qui peuvent aussi complètement basculer notre vie. Alors évidemment, nous on va parler un peu de nous, mais faire des choix professionnels, de scénarios, quand on reçoit des scénarios, en plus on a l'impression de faire le bon choix, il faut absolument faire le bon choix, parce que si on se trompe plusieurs fois sur un scénario et qu'à chaque fois on fait des bides, ben après on n'aura plus du tout de choix. Donc effectivement, je trouve qu'on se retrouve tous un petit peu là-dedans et on a quand même cette pression, et encore une fois, parce qu'aujourd'hui on nous offre tellement de choix que c'est difficile de choisir. Puis choisir, c'est savoir dire non, c'est savoir renoncer. Et c'est pas toujours facile de dire non, on hésite, on demande, on se concerte toujours. C'est comme un peu un restaurant chinois où vous avez des tonnes de plats et que vous n'avez pas pour choisir, puis finalement vous prenez des nems. Parce que on ne prenait pas de risque. Donc je veux dire, on est un petit peu comme ça, et je pense que tout le monde se retrouve un petit peu comme ça. Après, ce qui est bien aussi, c'est, je sais pas, mais une fois qu'on a fait son choix surtout et qu'on s'est décidé, c'est d'aller jusqu'au bout et de ne pas regarder en arrière si on s'est trompé ou si on a des regrets et des remords, parce que là ça devient un enfer. Mais je pense que tout le monde se retrouve un petit peu là-dessus. Voilà, Juliette, elle a... c'est pathologique. Mais je suis sûre que dans la vie, il y a plein de gens où, effectivement, on a peur de faire des choix. C'est difficile. À toi, Eric. Sabrina, excuse-moi, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir les schtroumpfs bleus plutôt que les crocodiles verts? T'as hésité ou pas? C'est vrai qu'elle a mis du temps avant de vider entièrement le... Elle a choisi les deux. Exactement, j'ai en abondance. J'ai tout pris. J'ai pas choisi, je fais pas de choix. Pour le coup, je le repose encore une fois. Oh vas-y, prends-toi, serve-toi, je t'en prie. Vous aviez une autre question? Comment tu as une précision sur tes choix? Non, elle a tout dit, effectivement. Non, moi, si je peux dire que, effectivement, moi aussi, j'ai... Ils sont très très gros, non? Ouais. Prends les verts. Regarde les trompes, regarde. Prends les verts, c'est sur les légumes. Prends un brocoli. Les verts, c'est les brocolis. Un détail de mes bonbons, hein, bon, c'est pas grave. Le schtroumpf. Évitez. Pardon, vous avez mon rire comme ça dans vos oreilles, pardon. Non, mais c'est vrai, effectivement, elle a déjà un peu tout répondu. Moi, j'ai une de mes meilleures amies qui est un peu comme Juliette et qui, effectivement, m'appelle toutes les 2 heures pour savoir comment elle doit se fringuer, ce qu'elle doit manger, ce qu'elle doit truc. Elle hésite tout le temps, surtout sur les courses, donc forcément, ça me parle. Après, moi, j'ai pas été chercher dans mon expérience personnelle pour le rôle de Sonia, qui est... Hein, voilà, hein, on s'est compris. Je n'ai jamais testé Tinder. Non. Je suis dans la surconsommation... Oula, j'ai bug. Et j'ai menti. J'ai jamais fait Tinder. La surconsommation de fringues, oui, mais de mecs, non, ça va aller. Mais voilà, non, elle a un petit peu tout dit, effectivement... Dans les choix professionnels, c'est peut-être là, moi, où je prends un petit peu plus de temps, où je me concerte avec mes amis, mon agent, tout ça, mais finalement, je vais au feeling et il ne faut pas se retourner, t'as raison. Pour moi, le problème, c'est qu'on se définit par les choix. Ouais. Et c'est ça la pression.
puisque tout le monde avec les réseaux C'est pas que sociaux... beau, il est intelligent. Je l'ai lu. Non, mais c'est vrai, puisque avec les réseaux sociaux, on se définit toujours par les selfies qu'on prend, avec les choix qu'on prend, et on est jugé par ça, tout le temps. Et comme comédien, c'est tout à fait ça que je dis. Tu as plusieurs choix, moi, moins, mais quand on les fait, on est jugé par ça. Et c'est ça l'impression. Puisque autrefois, ça n'était pas le cas. On suivait la carrière de son propre père, on continuait la tradition familiale, comme mon personnage a fait un petit peu dans le truc. Et il essaie à se définir à part de sa tradition. Et ça n'était pas évident à l'époque. Maintenant, on est tous abordés dans la décision. Tu trouves pas? Ouais, On est tous. On aurait dit la même chose en anglais, nous. Hein. Évidemment. Bah oui. Quand même. Je me permets de préciser un petit peu la question, parce que sans avoir forcément des problèmes de tergiversation, on peut se mettre parfois, suite à des choix, dans des situations... Tu parles amoureux, pas drôle. Voilà, très embarrassante. Voilà, est-ce que ça vous est arrivé ou... En gros, tu veux du dossier. J'avoue que pour moi, oui. Avoir à choisir deux mecs. Entre deux mecs. Bien sûr. Il n'y a personne qui répond. Bah vas-y Eric, en plus il y a ta femme. Choisir entre les mecs. Oui, mais on a tous bien choisi. Hein. On a tous bien, très bonne réponse. Et Ma femme est là au premier rang. C'est la personne barbue qu'on va des textos. Putain, on va me dire je t'aime. C'est beau quand tu parles. Non, on n'aura aucun dossier, hein, je ne sais pas Non, comment. pas de dos, c'est bon. Une dernière question, parce qu'il fait très 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 chaud. Hein. On pourrait finir dehors, non? C'est un sauna. Tout nu. Mais monsieur le directeur de l'exploitation, vous devez arbitrer entre micro ou clim. Il y a un bout de temps pour marquer micro, clim. C'est un choix. Non, non, les températures sont réchauffées rapidement. En tout cas, on voulait vous remercier, merci pour votre accueil, parce que vraiment très sympathique. Et merci infiniment d'être venu. Voilà, on espère que vous avez passé une bonne soirée. Et on est très touchés que vous soyez là. Bah, merci d'être venu. J'espère à très bientôt. Donc, le film il sort le 15 mars.